L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. 4 faces, que ce soit à Berlin, à Toulouse, à Oran ou bien à Naples. Basta Project. Donc un échange interculturel. Projet Basta, parler de ces questions liées au genre, des droits des femmes et tout ça, c'est des questions qui restent encore très très sensibles. Basta Project, pour toi, c'est quoi? Stop. C'est stop. Femmes sur la bande FM, vendredi 26 avril. Cette semaine, retour sur le marché des créatrices, dit le marché des pépites cette année, transformé donc en biennale. C'était le samedi 13 avril dernier, toute l'après-midi jusqu'à 20h. Retour sur une réunion de préparation de l'association Parle avec elle, et puis retour sur la deuxième partie de l'émission spéciale qui eut lieu le samedi après-midi 13 avril, diffusée en direct au bord du lac de la Reinerie entre 14h et 16h sur les ondes de Campus FM. Bonne écoute. Et puis... Pour savoir si je veux que j'amène le truck et après en fait... T'as 2h30. Parce que de toute façon, dans le truck, il y a un PC qui va être branché. Ouais, il y a Ok. Bah du coup tu prends le tien, je te laisserai la clé 4G. Ouais. On a testé, ça suffit comme connectique pour avoir... Ah non, il y en aura 2. Il y a celui des Digital Girls aussi pour l'appli Kaut. Oui, ok. Mais ça passe. Il nous faut un branchement électrique pour ça. Les cafetières on les branche ou pas? Non. Non. Non, ok, c'est pas besoin. Ça marche. Du coup la clé 4G, tu l'auras et ça suffit pour faire la retransmission radio en direct. On a testé la semaine dernière. Ouais. Et en termes de son? En termes de son, c'est sonorisé avec la mairie. D'accord, très bien. Le son, on n'a rien à gérer. Ouais. Juste connectivité internet, ramener ton PC. Et comment tu transfères la radio? Ouais. Ils se démerdent. Ouais. Vous avez ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont toute la connectique. Plusieurs choses. On a fait tester la semaine dernière, on a testé sous la flotte. Genre on était 2 à tenir un parapluie, un parlait avec elle, un et moi. Et en dessous il a mis son petit matos, son ordinateur, il a fait ses tests. Ouais. Ok, voilà. Bah, nickel alors. Ah, sur ça va le faire, c'est cool. À fond sur la nouvelle initiative, plutôt le regard sociétal. D'accord, ok. Donc, le lac, les métros, les tentes de créatrices, la tente de CR, donc, juste à côté, l'accueil qui sera là avec le photomaton et l'exposition, les barbes à papa à côté, un mini-théâtre, des churros, une pêche au canard, ce qu'on appelle les manèges, c'est-à-dire des chevaux à pédales pour les petits jusqu'à 5-6 ans, et à partir de 6 ans jusqu'à 14 ans, les trampolines. Le social truck avec le studio de Radio Campus, où il y aura l'émission théoriquement en direct. Oui. Voilà. Le stand de ballon. Et ensuite, il y aura pour l'apéro-concert à la fin. Voilà, en gros. Donc juste globalement, du coup, on a dit 13h, il faut que tout soit installé, qu'on soit prêt, qu'on soit détendu pour qu'à 14h, on soit en mesure d'accueillir tous. Détendu, non, je ne sais pas, mais... On aura une heure. Toi, détendu, je ne sais pas. On aura 1 heure pour se détendre. Voilà. Donc, par divers moyens que vous trouvez, je ne sais pas. Mais de 13 à 14, on se détend. Voilà. Ce qui veut dire que les créatrices arriveront à 10h, c'est ça? 10h30. 10h30. Bon, grosso modo entre 11h et 13h maximum pour s'installer. Que les prestataires arrivent un petit peu avant aussi pour être installés. Enfin bref, que tout le monde est là et qu'on soit même de vivre gentiment cette journée. Alors, j'ai fait un petit récap et c'est pour ça aussi qu'on s'est réunis pour savoir qui peut être où en
termes d'équipe, de soutien sur les différents temps. Donc, on va commencer avec voir et comprendre. On va commencer avec voir et comprendre pour demain en fait. Alors, voir et comprendre. Non, juste pour demain. Oui, demain, je te mets 3 heures le matin. Normalement, on se fait livrer les tables et les chaises à 11h. Samedi, donc accueil, l'équipe sera là à 8h. Voilà. Donc on commencera à installer thé, café, à descendre 1 ou 2 tables sur la place pour que quand tout le monde arrive, on puisse se dire bonjour avec un petit café, un petit thé, se réveiller et se mettre en jambes par des choses très physiques. Donc à 9h, si je ne m'abuse, c'est 9h le camion ? Ouais. À 9h, il y aura le camion. Il y aura le camion de la régie. Ce camion de la régie, il va aller aux 2 rue Jean-Gilles. Voilà. Donc à partir de 11h, il faut des personnes aussi qui soient dans l'accueil des créatrices et l'aide à l'installation si au besoin. L'installation de l'expo, du studio et de l'accueil, surtout en termes d'aménagement et de déco en fait. Notamment à l'accueil, il y a plein d'affiches à mettre sur les tickets, sur ce plan, enfin bon, plein de choses. Le repas bénévole donc, est prévu entre 12h30 et 13h30, enfin en tout cas le sandwich. Et le rangement pour finir, donc le rangement après le concert autour de 20h30, 21h, voilà. Et en gros, c'est à ce moment-là que les créatrices ont commencé elles aussi à ranger, à partir, voilà. 20h15, 20h30. Et à 23h, on se disait qu'on peut se retrouver, on verra en fonction du temps, soit ici, soit sur la place, à voir. On rangera les loges tranquillement dans la soirée, parce qu'il va falloir qu'il y ait quand même une équipe qui reste à surveiller le démontage jusqu'à la fin, soit jusqu'à 2h du matin. Mais entre-temps, on se disait qu'on pouvait faire un petit pot ensemble avec quelques petites bulles alcoolisées ou non alcoolisées. Voilà. Pour la préparation de l'organisation, qui est un grand schéma et qui se passera dans les grandes lignes, j'espère, comme ça. Oui. Voilà, s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de pluie. Non, il n'y a pas de pluie, j'ai regardé, il n'y a pas de pluie. Voilà. Et donc, je vous prête des marqueurs pour ceux qui veulent s'inscrire sur des temps où ils seraient disponibles pour certaines des tâches. Nous, très concrètement, oui. Avec Le marché des pépites, samedi 13 avril. À partir de cette année et tous les 2 ans, le marché des créatrices devient le marché des pépites. De 14h à 20h, le marché des pépites, samedi 13 avril, place Abal, métro Rennery. Émission spéciale sur Radio Campus de 14h à 16h. 15h43, mis à part une petite coupure, on va dire que ça se déroule plutôt bien pour cette émission en direct 14h, 16h, marché des pépites, 5e nuit des créatrices, nouvelle formule. Laurent, on en est où ? Oui, alors là, on va bientôt terminer l'émission, on va avoir un petit témoignage, visiblement. Oui, un impromptu. On fait rentrer. Moi, j'ai peu parlé parce que j'ai un peu couru dans tout le marché pour récupérer tous ces témoignages. J'espère que ça a été enrichissant entre les structures, entre les bénévoles, entre les créatrices surtout. Donc, qui ont pu témoigner sur les discriminations, sur cet accès à l'emploi complexe. Je ne sais pas si madame voulait discuter là-dessus, ouais. Du coup. Bonjour, votre prénom ? Bonjour, Sonia. Sonia. Oh. Ça vous inspire la question de monter des projets d'entreprise ? Projet d'entreprise, oui, mais moi, ça m'intéresse la discrimination, en fait. Alors, d'accord. C'est au niveau de la discrimination sur le quartier. Et c'est pas sur le quartier seulement, hein, c'est ouvert jusqu'au CDON, donc on a bavé de ça, hein, parce que nous on est dans un quartier populaire. Ce quartier il est bien, mais pas pour nous. Du coup, pour nous faire virer, c'est la discrimination, le mépris.
Voilà, donc ça a commencé par le collège, les 2 collèges Répé+, qui fait la fierté des habitants, avec les barres d'immeubles qui vont être rasées, donc les collèges rasés. Et envoyer ces habitants ailleurs, ils ne méritent pas habiter à côté des châteaux à 10 minutes de centre-ville. Oui, le château de la Reinerie, qui est un endroit assez étonnant quand on ne le connaît pas. Donc concrètement, ça se situe ici, dans ce quartier. Donc on va faire une nouvelle mixité, on va dire, à l'envers, on pourrait dire presque. Si, pour eux, la mixité, mais de mon sens, la mixité, ça se fait à 50-50. Pour eux, la mixité, c'est chasser les pauvres et faire place aux riches, on va dire, aux riches, parce que ça mérite pas cette vue-là, cette architecture-là. Dommage parce que la Reinerie, le Mirail, en fait, il est connu par ses bars dans le monde, en Chine ou ailleurs, ils viennent, ils connaissent le Mirail par les grands bars qui sont nommés avec des compositeurs, etc. Et ça me fait mal au cœur de voir tout ça, toute cette architecture qui était bien faite, rasée pour le beau yeux de la mixité, que ça, c'est pas vrai. Vous y croyez pas, quoi? Non, moi, il y avait une maison de l'image qui devait être construite depuis des années, d'un seul coup. Ils ont décidé d'annuler parce que ça mérite pas, et c'est pas pour il y a l'argent, mais il n'y a pas la bonne volonté. Bon, si j'ai pu me permettre, je crois que c'était un dossier qui était un petit peu trop politique à l'époque, et parfois ce sont même aujourd'hui. Voilà, donc souvent c'est aussi des aspects un peu de concurrence politique, et ce n'est pas un jugement ce que je dis, ce sont des faits. Et parfois une municipalité annule le projet précédent et ainsi de suite. Auquel cas, restons peut-être sur des questions d'habitat. C'est vrai que pour vous, c'est pas un progrès finalement de faire tomber des tours de 25 étages. Non, s'ils veulent faire des progrès, ils n'ont qu'à s'occuper des enfants qui sont en bas des tours, qui ont l'âge de scolarisation et devaient être au collège, au lycée, qu'on n'arrête pas de signaler, de leur dire voilà, l'éducation c'est obligatoire jusqu'à 16 ans, on voyait déjà des jeunes qui sont dans la rue et ça bouge. C'est pas en voyant 2 agents ou des polices ou un truc comme ça, à chaque fois, ça va régler l'histoire. Non, il faut venir chercher les enfants et les amener, pourquoi pas les suivre. Mais là, je vois pas, moi. Je vois pas. Et du coup, c'est nous qui payons la facture, nous qui habitons, tranquilles. Donc, on peut ni profiter de notre appartement ou habitation, faire des goûters en bas avec des goûters partagés, faire connaissance. Non, on peut pas, on peut plus. On est coincé entre la politique et entre ces trafiquants. Et on dirait que c'est voulu. Par contre, quand ils veulent faire quelque chose, il y avait le ministre qui passait l'autre jour, on n'a vu aucun jeune, comme par hasard. Aucun jeune. Toute la journée, on a vécu, c'est magnifique. On a dit il manque quelque chose là. Pourquoi c'est pas comme ça tous les jours? La place de l'enfant, elle est pas là, elle est à l'école. Ouais. Il y a combien de temps vous êtes dans ce quartier? Mon mari, il est là depuis... Depuis toujours? Oui. Oula. Ouais. Donc, on habitait avec des Espagnols, on habitait avec des Français, avec tous les couleurs. Hein. Il y avait vraiment... Même aujourd'hui, il y a encore la mixité, mais ils veulent les raser. Pourquoi ne pas embellir et rénover et faire tout ça avec les habitants? Moi, je suis pas contre, mais je veux vivre là où j'ai choisi de vivre. Moi, on m'impose pas de déplacer. Je suis pas une poussière. Je suis pas, voilà. On a un vécu, on a des voisins, on a des liaisons, on a des liens, on a le centre social, on a l'école, le collège. Oui, c'est une des critiques fortes, le manque de participativité, d'appui alors sur cette municipalité, peut-être la précédente, après, malgré les efforts faits sûrement par ces municipalités, mais il n'empêche qu'il y a une forte demande de se faire entendre côté population, de ceux qui vivent là où ils vivent, et on change leur quotidien sans passer par leur demander réellement si demain ou après-demain ça leur fera du bien. Non, pas du tout. Moi, je vais être claire avec vous. Moi, je fais plus confiance à des associations.
parce que j'étais adhérente à des associations, mais je fais plus parce que j'ai vu que t'es pas copine, amie, machin, lèche-main, voilà. Après, j'ai décidé de me tirer, de vivre ma vie comme moi j'ai voulu. J'étais après au centre social, j'étais ouverte à faire des réunions, à faire participer à la vie voilà, de citoyennes et savoir comment ça marche ici et comment le citoyen et voilà, comment ça se passe autour de moi. Oui, en espérant que ça continue de bouger. Si on peut résumer avant de s'écouter un dernier morceau et de terminer cette grande émission, les discriminations, elles se fabriquent quand même dès le plus jeune âge, y compris si on n'a pas accès à l'école, on aura encore moins accès au travail. La discrimination, c'est une mode de fabrique en fait. C'est voulu pour raser une telle population pour qu'ils avancent pas plus. Moi, la discrimination, franchement, j'en ai tous les jours. Mais moi, je m'en fous. Je m'en fous carrément, j'avance dans ma vie, j'avance avec mes enfants, j'avance avec la scolarité. J'ai ma fierté quand je reçois des félicitations à la fin de trimestre. Je sais comment le travail est abouti. Je sais que chez moi, j'ai que des bonnes relations, je sais pas, c'est pas une façon de dire voilà comment je vais vivre, mais je vis, j'ai choisi comment je vais vivre. Du coup, faire la pression aux gens, des harcèlements, des trucs à volonté et du mépris, et ça c'est pas bien. Parce que les gens qui veulent partir, qui veulent changer de mode de vie, c'est eux qui choisissent. Mais c'est pas quelqu'un qui vient te dire voilà, on a décidé pour toi comment savoir vivre et comment tu peux vivre. On sait comment vivre. Moi, j'ai participé avant avec les balcons fleuris. Il y en a plus maintenant. Oui, c'est vrai. J'étais déléguée ici dans le centre social. Je fais plus parce que de moins en moins, on voit que des gens montrer la même personne au doigt, parce que moi je veux évoluer avec les gens qui m'entourent, que je suis fière de les connaître, hein. Que ce soit français, pas français, moi je fais pas la discrimination, et on est tous citoyens, on est tous des êtres vivants. Mais j'ai vu que quand on touche le sujet qui est basique et tout, voilà, toi, l'être, le citoyen que tu es, là on ne trouve pas la réponse de ces jeunes, de ce monde-là. Je parle des hauts placés. Mais quand il y a le moment pour voter ou pour là, ils viennent dans les quartiers sensibles, dans les ghettos, là où ils nous traitent des radicalisations, là où ils nous traitent de bombes à retardement, des enfants à 10 ans qui vont au collège. Ils veulent les envoyer à Balma, 20 km. Oui, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la mixité, la nouvelle mixité à l'envers. Hein. On envoie des gamins de quartiers populaires en ville limitrophe dans des collèges qui forcément peuvent pas dire non, mais peut-être que ne sont pas les bonnes solutions non plus. On a dit, véritablement, on a dit non. On a dit non parce que moi, je vois pas ma réussite à l'envoyer ailleurs, qu'on a 2 collèges de proximité et que chaque arrêt de métro, il y a un collège. Pourquoi on envoie et pourquoi les autres parents, ils ont dit non, ils étaient entendus, et nous, on a dit non, on n'était pas entendus, il faut quelqu'un qui se déplace et c'est vous. Eh ben, moi, je fais pas mon enfant le mouton ou je sais pas, voilà, pour faire plaisir aux beaux yeux de mixité, mais moi, je veux bien que mon enfant réussisse et s'épanouisse là où il est, là où il se trouve bien. Il n'y a pas que des numéros de sécurité sociale. C'est bien vrai. Non. On va boucler, vous pouvez encore rester, il nous reste quelques minutes, on va faire la dernière petite pause musicale et on finit ce plateau direct de 2 heures, tout à fait passionnant, enfin j'espère.
marché des pépites. Samedi 13 avril, à partir de cette année et tous les 2 ans, le marché des créatrices devient le marché des pépites. De 14h à 20h, le marché des pépites. Samedi 13 avril, place Abal, métro Rennery. Émission spéciale sur Radio Campus de 14h à 16h. Et il est bientôt 16h, donc vous avez encore quelques heures pour venir ici même en direct, place Sabal, quartier de la Rennerie, métro Rennerie, qu'il faudra dire l'année prochaine de mettre des affiches marché de la pépite ou des pépites, comme vous voulez, mais on ne le voit pas dans la Rennerie. Dans le métro, c'est un partenaire à aller chercher plus sérieusement, Tisséo. On est toujours avec Sonia qui voulait en dire un petit peu plus, et en particulier ce que je vous ai souhaité de nous parler de l'association Parle avec elle. Ça vous parle? Moi, je connais la plupart des adhérents et des gens compétents qui travaillent Parle avec elle. Je reçois aussi des messages pour des créations, des activités qu'ils font. C'est génial. Vous avez vu naître ce projet, pratiquement. Pour vous dire, je suis ce projet-là. C'est bien, c'est encourageant. C'est des gens qui sont compétents pour... moi aussi, je fais partie d'une association qui s'appelle l'Assemblée des parents, qui veille aussi sur les enfants qui sont en bas, suivre la scolarité aussi des enfants, qui aident les parents. On demande que dignement de laisser les enfants et de les suivre au niveau de leur scolarité, d'avoir leurs besoins et de leur tendre la main, le droit qu'ils ont d'être en classe et avoir à la fin un vrai diplôme. Cette association de parents, de parents d'élèves. Parents d'élèves, on retrouve plus de femmes ou plus d'hommes? On est la mixité, nous. On est la mixité à 100%. Vous êtes la mixité, ça c'est bien. Voilà. Et il y a des enseignants, il y a des parents, il y a des retraités, il y a des gens de tout genre, donc on est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de... Et chacun, il est la personne qui décide. Il n'y a pas un qui décide, c'est tout le monde. C'est suivant ce que tu as, tu décides et on accompagne. Et, voilà, on a fait pas mal de choses. On a remplacé des enseignants absents, on a remplacé au niveau de Collège Badiou, au niveau de l'école Jean Gallia. Avant, c'est mon veille aujourd'hui. On a fait plein de choses qui sont positives et on continue à le faire. Un vrai boulot, on pourrait dire. Un vrai boulot. Pour nos petits-enfants et petites aussi. Oui. Il faut féminiser, c'est ça. Ouais. Petits et petites enfants. Oui. Un dernier mot de conclusion, peut-être? La conclusion, j'aimerais bien avoir des personnes qui sont bienveillantes sur la jeunesse de demain et la jeunesse de la France. C'est un enfant, c'est égal à un enfant. Un collège, c'est les mêmes programmes, les mêmes, on va dire, statuts qu'un autre collège. Il n'y a pas les meilleurs qui sont là, qui viennent les chercher de Badiou pour ramener à Fermat. Il n'y a pas les... Et savoir aussi qu'à la fin de l'année scolaire, de parcours de cet enfant au bout de 4 ans, il aura quelque chose dans la main. C'est ça qui va lui avancer dans la vie. C'est pas en le discriminant. Il faut trouver la bonne entente, que c'est l'enfant qui est en jeu. Et il faut pas oublier que c'est eux qui ouvrent la porte à ces enfants d'être bien, ou bien qu'ils ferment devant eux le chemin, qui se radicalisent. C'est leur propre parole, en fait, qui renverse sur eux. C'est pas les choix des parents, c'est pas les choix des enseignants, c'est pas les choix de tous ces gens qui sont actifs dans le domaine des enfants. C'est eux qui ont échoué pendant 30 ans et c'est pas nous qui vont porter le chapeau. Ouais. Merci, Sonia. Je signale que à la Rennerie, il y a 6, pour 16 000 habitants, il y a 6 médiateurs pour les enfants. Et on a entendu que peut-être l'année prochaine, bientôt, on va dire bientôt, qu'il y aura 4 pour 16 000 habitants. Et vous allez comprendre pourquoi. Pour des médiateurs des enfants. Hein. 4 sur 16 000. Ok, ça parle. Là aussi, merci Sonia, beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. À Noir peut-être, sur cette première expérience radio. Un mini commentaire, même si on va... Oui, à propos de la dame, ce qu'elle a dit avant moi, c'est que je vois beaucoup de racisme
beaucoup de la méchanceté à la grainerie. Et ça, c'est que l'humanité elle commence à disparaître. Et ça me plaît pas trop. Là, j'ai peur pour le futur, quoi. Du coup, là, c'est un peu les rôles des parents de bien éduquer leurs enfants. C'est comme ça que je vois les choses. Et un peu les copains, à vrai dire. Un mélange, quoi. C'est ça, un mélange, oui. Ok, Donc, dans ce cadre magnifique, au bord du lac, si vous voulez profiter. Quand même un endroit, là, le château est pas loin. Et effectivement, on oublie tout ça avec les légèretés médiatiques autour de ce quartier populaire qui est pourtant bien vivant. Ah oui. Donc venez nous rejoindre. Alors, il reste jusqu'à 20h. Donc les créatrices sont toujours là. Il fait toujours beau. On peut nommer comme créatrice que nous n'avons pas pu interviewer. Il y a fourmi.toulousaine. Je dis point parce que c'est l'adresse mail que j'ai sous le nez. Ensuite, qu'est-ce qu'elles font d'ailleurs nos fourmis toulousaines, c'est du multiservice. Voilà. Sur le 31 500 et Balma, les fourmis toulousaines, un petit peu la tendance de pouvoir monter une entreprise assez rapide. Et là, c'est du multiservice. T'imagines pour ta voiture peut-être, mais en tout cas, je vois que c'est plutôt pour la maison. Nous avons aussi l'association Olympe de Gouges qui est là. Ah oui. Une association qui soutient, et plus que ça, des femmes en situation de violence conjugale, pour la plupart, autant que je sache. Et donc ça se trouve, alors elles sont entre Saint-Cyprien et Patte-d'Oie. 45 rue Jean de Pin, sinon elles sont ici avec leur stand. J'avais aussi également à vous proposer Percé Bio, P-E-R-S-E-E, bio, épicerie locale et équitable, éco-responsable avec des paniers. Je vous donne le numéro de téléphone puisqu'on en est là. On en est là, 05 61 86 32 80. C'est mieux que les chiffres du chômage. Alimentation générale, variés et vrac, boissons chaudes, voilà, enfin des créatrices qui sont dans l'air. Beaucoup de projets entre l'économie solidaire, sociale et solidaire, entre l'écologie et les nouveaux comportements de consommateurs contre la consommation à la con, si je puis me permettre. Voilà, et du coup, je donne encore une petite information. Le vendredi 26 avril, place Sabal, c'est la fête de la récup. On avait marre d'avoir un vieux vélo qui sert à rien. Voilà, café bricole et atelier de fabrication, grainothèque, compostage, rempotage, zone de gratuité, info, tri sélectif, bref, tout ce que vous avez voulu savoir sur la récup. Place Sabal, une fois de plus, ici même, de 14h à 19h, vendredi 26 avril. Voilà, je pense que c'est des infos qui sont tout à fait dynamiques sur notre présence aujourd'hui ici. Oui. Nous, il y a aussi Voir et Comprendre qui organisera une journée au goût du sport le 28 avril. D'accord. Où on sera présent sur des points de nutrition, notamment. Sonia. Au titre personnel, j'ai mon mari qui s'investit sur les bouchons pour récolter les bouchons pour les handicapés. Ouais. Parce que moi, avant, je faisais participer à ce récolte, donc j'étais aussi, donc j'ai laissé ma place à mon mari. Donc on a un carton de récolte au magasin Discount à côté. Donc appel à tout le monde pour ramener les bouchons. On a mis un petit papier où les bouchons qui sont demandés. Donc voilà, il faut aller faire un tour et poser les bouchons au lieu de jeter à la poubelle. Ça sert à quelqu'un et pour une bonne cause. Je voudrais remercier aussi le groupe Zebda qui nous a soutenus, les motivés pendant notre bataille. Et je remercie aussi les gens qui sont investis de loin ou de près pour nous soutenir. Et c'est ça qui fait la force du quartier, la force de l'humain, la force de savoir vivre ensemble. Très bien. Et je crois que ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci à tous ceux qui ont participé, et les impromptus avec, Sonia avec, Romain à la technique, Laurent au mic avec moi-même Marco, Thomas à la régie du studio à Radio Campus, faculté de pharmacie, nouveaux locaux.
Et on se retrouve vendredi prochain pour le créneau de Parle avec elle, Femmes sur la bande FM à partir de 13h. Merci à toutes, merci à tous, merci à toutes. Oh, merci. Les femmes sans les hommes, c'est rien. Merci. Générique. L'association Parle avec elle. Les habitants et partenaires du territoire présentent le marché des pépites. Samedi 13 avril, à partir de cette année et tous les 2 ans, le marché des créatrices devient le marché des pépites. De 14h à 20h, venez rencontrer une vingtaine de créatrices avec les structures d'accompagnement pour toutes vos questions sur l'entrepreneuriat. Un espace expo, des animations et un concert. Le marché des pépites, samedi 13 avril. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project pour moi c'était... En fait je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit en fait le genre il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus 2018. 2019.